T'as pas compris le Roi Lion 2? Attends, je vais t'expliquer. Le film commence sur Simba, le mec qui a récupéré le trône de papa quelques années plus tôt, et sa fille Kiara. Il lui fait faire le tour de leur royaume parce que comme Simba a vieilli, il nous a fait une Renault, et maintenant il est de droite et il lui dit « Ouais, ça c'est mon terre-terre, mais parle pas trop au peuple, ils ont tendance à réclamer des trucs. » Et Kiara, comme elle est jeune, elle comprend pas trop, mais il la laisse aller se promener à une seule condition. Ne va jamais en banlieue, y a que des assistés. Et il la fait suivre par Timon et Pumba, qui se sont reconvertis dans la BAC parce qu'ils étaient en mal d'action. Mais du coup, elle a qu'une idée en tête, c'est aller là où elle a pas le droit. Alors elle sème la brigade anti-camaraderie et se casse rapido avant de littéralement tomber sur un autre gamin. Kovu, de son petit nom, ne peut pas s'empêcher de faire le cake en mode « Ouais, moi je fais du parcours et puis une fois j'ai fumé une cigarette !» Et elle trouve ça plutôt cool même si elle a aucune idée de ce que c'est le parcours. Mais la maman prolo de Kovu, Zira, elle kiffe pas trop qu'il traîne avec une bourgeoise, surtout quand Simba se ramène et commence à la menacer de lui supprimer les APL si elle surveille pas ses gosses. Du coup, elle le ramène chez eux et c'est un peu la zone parce que Simba a coupé toutes les finances publiques, alors elle improvise une AG pour organiser la contre-attaque. Kovu, qui a grandi dans ce milieu vachement dur, est super motivé pour participer à sa première manif. Mais comme les camarades du Black Bloc se sont emballés et ont foutu le feu, storytime, ça tourne mal. Kiara, qui venait de fuir encore une fois la BAC, révoltée façon petite bourgeoise par le comportement de son père, se retrouve prise dans la nasse et Kovu ne peut pas se résigner à la laisser se faire flashballer à bout portant, alors il la sauve. Les deux gamins sont contents de se retrouver, mais comme d'hab, Simba, qui a posé des caméras partout pour lutter contre le terrorisme car la sécurité est la première des libertés, se ramène pour niquer l'ambiance. Vu que Kovu a sauvé sa fille et qu'il dit s'être fait expulser de chez lui, Simba se sent obligé de le ramener parce que ça fera bien sur BFM, genre il est conciliant et tout. Les deux jeunes passent pas mal de temps ensemble, ce qui agace passablement Simba, mais qui finit par accepter Kovu comme gendre de peur que son image soit entachée. De leur côté, la famille de Kovu s'inquiète de le voir charmé par tout ce luxe, et alors que ça s'ambiance façon caviar pour Kovu, il y a Zira et son cortège qui viennent pour tout bloquer. Ça vénère Simba, qui accuse direct Kovu d'être un libéral traître, alors que lui il est plutôt trotskisco-zapatiste. Les manifestants le poursuivent en gueulant « Plus de CDI, moins d'ordonnances, rendez les APL !» Alors Simba, il se chie dessus et il préfère se faire oublier. Mais Kovu, qui a voulu le suivre pour lui exposer leurs revendications, se fait expulser sans sommation par une foule de bourgeois en mode fainéant, cynique, retourne profiter de ton RSA. Kiara, qui a compris pas mal de choses à son contact, et puis qu'il aime aussi accessoirement, part vite le retrouver, et ensemble, comme ils ont vu que ça sentait le gaz lacrymo, ils décident d'aller négocier. Quand ils arrivent, il y a déjà les CRS qui mettent sur la tronche des manifestants, alors ils s'interposent pour calmer le jeu, et entament une négociation super efficace puisqu'ils arrivent à ouvrir le dialogue pour mettre en place une démocratie directe avec parlement élu par tirage au sort, et ils proclament ensemble la 6ème République. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire du Roi Lion 2.